Dans cette conversation entre Daniel Ménard et Bernard de Montréal, ils discutent de la capacité à lire les vibrations et les idées à travers les mots. Bernard explique que pour ne plus être manipulé par une idéologie, il est important de développer son identité et de ne pas être influençable. Il souligne que dans une société normale, cela n'est pas un problème, mais lorsque des individus sont liés à des idées ou des mouvements non prouvés historiquement, il devient difficile de maintenir ça. Centricité. Il mentionne également l'émergence de nouvelles cultures et sous-cultures, résultant d'une évolution psychologique, et la nécessité pour les individus de ne plus traiter ces cultures avec des yeux fermés. Le texte aborde les courants philosophiques du XXe siècle et met en évidence l'évolution vers des subcultures religieuses, spirituelles, mystiques et ésotériques. L'auteur souligne la difficulté de mesurer ces courants de pensée occultes car il traite avec des plans occultes. Il mentionne que les personnes à la tête de ces groupements sont souvent inconscientes des lois occultes qui les gouvernent. Ces idéologies ésotériques peuvent devenir dangereuses car elles peuvent désinformer et influencer fortement les individus, les privant de leur individualité. L'auteur se décrit lui-même comme dangereux car il reconnaît ne pas connaître la source de ces idées occultes et prévient le public de se méfier de gens comme lui. Il soutient que l'on devrait arrêter de croire aveuglément et prendre au sérieux les propos qui nous sont présentés, afin de ne pas être manipulé et de ne pas tomber dans des situations dangereuses, que ce soit sur le plan psychologique, psychique ou matériel. Dans ce texte, l'auteur affirme qu'il existe des lois occultes qui violent l'individualité de l'homme, tant sur le plan matériel que psychique. Il affirme que les individus qui sont dans leur identité intégrale et qui sont conscients de ces lois occultes sont rares, car cela demande un certain niveau de conscience et de développement personnel. L'auteur met en garde contre les croyances paranormales et les idées messianiques qui peuvent éloigner l'homme du monde réel et de ses responsabilités. Il souligne l'importance pour chaque individu de maintenir son individualité et de ne pas se laisser influencer par des idées qui ne sont pas fondées sur l'expérience ou sur des références historiques. L'auteur affirme également que la conscience vibratoire, qui permet de percevoir au-delà de la forme, se développe progressivement et nécessite de faire confiance en soi-même plutôt qu'en d'autres individus. Il précise toutefois qu'il ne fait pas confiance à l'invisible, mais plutôt à sa propre expérience. BM admet connaître l'invisible mais ne lui fait pas confiance. Il considère que l'homme doit démonter ce système pour prendre le contrôle de sa vie. Il souligne que la spiritualité liée aux religions est positive pour le moral, mais que la spiritualité liée aux sciences occultes est vaguement définie. Il explique que ces sciences manquent d'une fondation solide et nécessitent une conscience vibratoire pour évaluer leur légitimité. Parler aux morts est comparé à communiquer avec des êtres aux règles hostiles à l'homme. Les sciences ésotériques ont été transmises à l'homme depuis le plan astral et nécessitent une réflexion approfondie pour distinguer le réel du vrai et du faux. BM estime qu'il faut passer au-delà de la polarité vrai-faux et se concentrer sur le réel pour comprendre la diversité des croyances et des systèmes religieux. Il affirme qu'en accédant à des plans mentaux transcendant la mort, on peut partager davantage de connaissances avec les autres, mais cela nécessite une individualisation et une immunité aux influences extérieures. Pour BM, l'homme doit prendre conscience des principes fondamentaux de la conscience vibratoire pour atteindre cet état. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que la notion de pas croire ne se limite pas à la non-croyance en termes d'occulte. Pas croire signifie simplement ne pas accepter quelque chose sans en avoir vérifié les faits. Cela peut s'appliquer à tout, même à des projets ou des propositions commerciales. Il souligne également que l'homme est fasciné par l'occulte et les sciences paranormales, car elles se trouvent en dehors du domaine de l'Église et de la philosophie. Cependant, il précise que ces domaines hermétiques ne sont pas accessibles à tous, mais seulement à ceux qui ont une sensibilité ou un désir de s'y aventurer. Il existe donc différentes strates de connaissances dans le monde, et ceux qui possèdent des connaissances plus raffinées ont une grande responsabilité lorsqu'ils les partagent avec le grand public, car ils peuvent facilement fasciner et manipuler les profanes. Enfin, il met en garde contre les sectes et les individus qui, manquant de conscience vibratoire et étant sous l'influence de l'astral, peuvent devenir des victimes ou des acteurs de courants de conscience sociale nuisibles. Selon l'auteur, l'astral ne veut pas que l'homme découvre les secrets de sa genèse, les lois de la vie, de la mort, de l'intelligence et de l'invisible car cela ferait perdre leur pouvoir. Lorsque l'homme s'intéresse à des domaines ésotériques ou occultes, il peut être manipulé par l'astral s'il n'est pas assez intelligent pour se protéger. Les Ouija-boards sont particulièrement dangereux et peuvent conduire à des conséquences graves, comme le suicide. Ils ouvrent les centres d'énergie. Selon l'auteur, les sciences ésotériques,
occulte et tout ce qui est en dehors de la philosophie rationnelle sont dangereux. La croyance est le mécanisme astral qui permet aux forces de manipuler les individus, il est donc nécessaire de ne pas croire et de développer une conscience vibratoire pour se protéger. Les individus qui mènent les autres à la destruction sont eux-mêmes manipulés par l'astral et ne peuvent pas les protéger. Il est important que ceux qui traitent avec des données en dehors de la norme fassent comprendre aux autres l'importance de ne pas croire et de se protéger. L'être humain est naïf et ignorant, donc il ne doit pas se plonger dans des mouvements de conscience en évolution sans se protéger individuellement. Lorsqu'on atteint une conscience vibratoire, on peut aller où l'on veut et traiter avec qui l'on veut, tout en ayant sa propre lumière comme référent personnel et source de protection. L'interview parle du danger auquel l'humanité est confrontée tant qu'elle ne possède pas de conscience vibratoire. Le narrateur affirme que l'homme est en danger sur Terre en raison de la force grandissante de l'astral. Il mentionne l'existence de musique subliminale et de drogue dans ce contexte. Il relate également une expérience personnelle avec des miroirs qui ont provoqué des sensations de panique. Les mots, selon lui, véhiculent des vibrations sensibles aux personnes. Il admet être un manipulateur de vibrations et insiste sur l'importance de savoir ce que l'on fait avec le pouvoir de charmer les autres. Le narrateur explique que si l'homme n'est pas capable de contrôler sa propre vibration, il peut devenir dangereux en raison du manque de conscience des conséquences de ses paroles. Il souligne que l'ego transparent et une conscience déastralisée permettent d'éviter la manipulation astrale des autres. Il conclut en affirmant que celui qui parle est totalement responsable de ce qu'il dit, en particulier lorsqu'il s'agit de l'occulte. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal met en garde contre le pouvoir de fascination et de manipulation des individus qui pratiquent l'occulte. Il explique que la forme physique et l'apparence peuvent être dangereusement attirantes pour les gens qui ne sont pas conscients de la vibration et des conséquences de leurs actes. Il explique également que ces personnes, souvent considérées comme des gourous ou des maîtres, ont une grande responsabilité envers la société et doivent être surveillées de près. Enfin, il souligne que le Québec est particulièrement réceptif à ces pratiques et appelle chacun à faire preuve de discernement et de prudence. La personne interviewée explique que dans le contexte de la magie noire, il existe souvent un lien entre la sexualité et les rituels occultes. Les maîtres dans ces cercles se entourent souvent de femmes et établissent des relations avec elles, utilisant la sexualité comme moyen de manipulation et de contrôle sur elles et sur les hommes qui sont en couple avec elles. La sexualité devient ainsi un facteur de mesure de l'allégeance envers le maître. Ce dernier utilise la sexualité pour établir une autorité absolue sur les hommes et les femmes, prenant le contrôle sur les hommes par le biais de leurs relations avec les femmes. Cela peut conduire à la création d'un harem, où le maître peut prendre les femmes quand il le souhaite. Au-delà de la sexualité, le maître peut également exercer son pouvoir en utilisant sa parole pour séduire et manipuler les individus, créant ainsi une union mystique entre lui-même et le couple. La parole et la sexualité sont donc fortement liées dans ces cercles occultes, étant utilisées comme des outils de manipulation et de contrôle. Dans cette discussion entre les intervenants, il est question du concept de vérité et de la façon dont il peut être manipulé dans une société fondée sur le consensus social. Lorsqu'un individu atteint un certain niveau de vibration, il est capable de manipuler la vérité et de changer les faux en vrai, en raison de la disparition des barrières psychologiques liées à la peur. Lorsqu'il n'a plus de crainte et qu'il traite avec des forces occultes, il devient une autre personne et les règles du jeu sont inversées. Ainsi, ce qui était vrai devient faux et vice-versa, ce qui ouvre la porte à différentes formes de manipulation. Cependant, pour percevoir cette réalité et neutraliser les influences occultes, il est nécessaire d'avoir une grande conscience mentale. De plus, on aborde le sujet du respect dans les échanges et des appartenances. Selon l'intervenant, l'homme ne possède pas encore suffisamment de conscience pour réellement vivre une alliance basée sur le respect absolu de l'individualité. En l'absence de cela, les relations ne sont que des appartenances et il y a toujours un risque de dégradation. Une personne qui est dominée cherche souvent une appartenance pour se sentir en sécurité, mais il est difficile pour l'homme d'être solitaire tout en supportant la solitude psychologiquement. Cela nécessite une conscience vibratoire élevée, une centricité et une diminution de la personnalité. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le thème de la croyance et de l'importance de ne pas croire aveuglément pour développer sa propre conscience vibratoire. Il met en garde contre les dangers de croire en certaines histoires et expériences occultes, soulignant que cela peut conduire à des déceptions. Il explique que les gens sont testés dans le domaine de l'occulte à différents niveaux.
On peut être testé par un maître ou une personne physique, par une entité astrale ou par l'ajusteur de pensée ou de la source. Bernard mentionne que les tests par rapport à un maître peuvent être utiles si celui-ci sait où il va, mais il met en garde contre les tests liés aux forces astrales, car sans une lumière ou une intelligence pour guider, on risque de ne pas en sortir. Il met également en garde contre l'orgueil spirituel, qui est plus dangereux que l'orgueil intellectuel. Selon lui, l'orgueil spirituel peut être utilisé par l'astral. Il mentionne que l'orgueil spirituel n'est pas visible comme l'orgueil intellectuel, qui peut être justifié par des connaissances académiques. En conclusion, Bernard de Montréal souligne l'importance de ne pas croire aveuglément, de se remettre en question et de rester humble dans le domaine de l'occulte pour éviter les déceptions et les influences négatives. Le texte souligne que lorsqu'une personne n'a pas de transparence dans son ego et qu'elle est orgueilleuse, elle peut devenir dangereuse dans sa quête des mystères de la science profonde. Cette personne peut alors devenir un chef de file et chercher à toujours avoir raison, ce qui peut conduire à la domination des autres. Cependant, lorsque cette personne atteint un niveau supérieur de conscience, elle apprend à respecter et à sympathiser avec les autres, évitant ainsi de chercher à les dominer. Il est mentionné qu'il faut faire attention à ceux qui recherchent le pouvoir, car cela peut être un signe de danger dans le domaine de l'occultisme. Le texte se termine en mentionnant une conversation sur l'évolution d'un groupe où l'un des membres commence à montrer des signes de pouvoir.